Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée, une idée qui bouscule pas mal de choses sur notre conception de la réalité. Ça nous vient du philosophe Sri Aurobindo et de sa collaboratrice La Mer. On va explorer ensemble une transformation qui va bien au-delà du simple corps physique. Alors, pour commencer, une pensée de Sri Aurobindo qui est assez vertigineuse. Imaginez une seconde, la possibilité de créer un corps, un vrai corps physique, mais directement, sans passer par la case naissance, par tout le processus biologique qu'on connaît. C'est une idée complètement radicale qui remet absolument tout en question. Forcément, face à une idée pareille, une question brûle les lèvres. Et cette question, elle a été posée directement à La Mer. Est-ce que c'est vraiment possible ça, aujourd'hui, maintenant? Et la réponse de La Mer, elle est fascinante, parce qu'elle va prendre ce concept très métaphysique et le ramener à quelque chose de beaucoup plus concret. Alors voilà ce qu'elle explique. Oui, la création est possible, mais dans ce qu'elle nomme la matière physique subtile. C'est une sorte de plan d'existence entre la vie et la matière dense où des formes peuvent être créées. Et attention, elles peuvent même être perçues. Mais, et c'est là toute la subtilité, il y a une limite. Et quand on parle de perception, c'est du concret, hein. Par exemple, sentir un souffle d'air comme une brise légère alors qu'il n'y a pas de vent, ou bien des parfums subtils qui apparaissent de nulle part. Des visions qui durent à peine une seconde. On peut même sentir un contact physique. Donc oui, ces matérialisations, on peut les percevoir, mais il leur manque quelque chose d'essentiel pour être vraiment physique. Et ce quelque chose, c'est la permanence. C'est ça le point crucial. Toutes ces formes, elles sont fugaces, éphémères. Elles n'ont pas la stabilité, la solidité d'un corps physique qui occupe un espace qui dure dans le temps. Comme notre propre corps, finalement. Et tout ça, ça nous amène à une clarification vraiment importante que fait La Mer. En fait, il y a deux chemins possibles vers ce nouvel état d'être. Deux voies bien distinctes qu'il ne faut surtout pas mélanger. Alors, d'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler la transformation progressive. On part d'un corps humain et petit à petit, sur des années, il se transforme, il s'épure de son origine animale pour devenir ce qu'on appellerait un être surhumain. Et de l'autre côté, c'est une toute autre histoire. C'est la création pure, un être supramental créé de toutes pièces, sans aucun passé animal, directement. Et c'est là que la discussion devient vraiment passionnante. Parce qu'on va laisser de côté la question de la forme physique pour plonger dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. La nature de la conscience elle-même. Du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « et le genre dans tout ça ?» Dans ce corps transformé, est-ce qu'il y aurait encore une différence entre un homme et une femme? Et là, la réponse de La Mer, c'est une vraie douche froide. Elle ne répond pas directement. En fait, elle dit que si l'on se pose encore ce genre de questions, si l'on est encore dans ces toutes petites idées purement animales, alors il n'y a pas beaucoup d'espoir de pouvoir commencer le moindre procédé de transformation. C'est un recadrage total. Le message est clair. La première étape, ce n'est pas le corps. Pas du tout. Le vrai chantier, le point de départ, c'est le mental. Il faut transformer sa façon de penser, se libérer de toutes ses limitations, de tous ces schémas primitifs. Et cette idée de dépasser la conscience animale, ça nous amène pile au cœur du problème, au principal obstacle sur le chemin. Cette habitude qu'on a profondément ancrée en nous de juger, de tout juger, tout le temps. L'invitation ici, c'est de changer complètement de perspective. Quand on est face à quelqu'un, l'idée n'est plus de s'adresser à son corps, à sa personnalité, à ce qu'on voit en surface, non. Il s'agit de s'adresser à l'âme, de voir le divin unique qui est présent en chacun, bien au-delà des apparences. Et pour résumer ça, La Mer a une formule d'une simplicité désarmante mais tellement puissante. Elle dit « Quand on comprend, on ne juge plus ». C'est aussi simple que ça. Et la suite est tout aussi logique. Et quand on juge, c'est qu'on ne sait pas. En d'autres termes, le jugement, ce n'est pas un signe de supériorité ou de savoir. C'est tout le contraire. C'est le symptôme même de l'ignorance. Et là, on comprend que c'est bien plus qu'un simple conseil de développement personnel. Se débarrasser du jugement, c'est pas juste une question de morale. C'est la condition sine qua non. C'est vraiment la toute première chose à faire pour que la conscience puisse ne serait-ce que commencer à bouger. Le bien, le mal, le juste, le faux, supérieur, inférieur, toutes ces catégories, toutes ces dualités, ce sont en fait les barreaux de notre propre prison mentale. Tant qu'on reste enfermé là-dedans, impossible de contacter une réalité plus vaste. Il faut apprendre à voir au-delà de tout ça. Ok, mais alors concrètement, comment ça se passe ce basculement, ce changement radical de conscience? Pour l'expliquer, La Mer utilise une image, une métaphore vraiment parlante. Elle dit qu'on est comme enfermé dans une coquille. Et que le progrès, ce n'est pas du tout une petite amélioration graduelle qu'on verrait de l'extérieur. Non, c'est tout un processus de maturation qui se passe à l'intérieur, dans le secret, à l'abri des regards. Jusqu'au moment, le moment juste, où l'on a enfin la force de briser cette coquille et de naître à la lumière.
Et ce processus, il a plusieurs phases. D'abord, on prend conscience du mur, on sent qu'on est enfermé. Ensuite, il y a une sorte d'accumulation d'énergie à l'intérieur. Le besoin de vérité devient de plus en plus intense, de plus en plus fort. Et ce besoin, il grandit jusqu'à devenir impérieux. Une force qui ne calcule plus, qui n'a plus peur. Et c'est cette force-là qui, à la fin, va tout faire éclater. Et attention, quand la coquille se brise, ce n'est pas juste une petite évolution, c'est une véritable nouvelle naissance. C'est soudain, c'est souvent complètement inattendu, et surtout, c'est irréversible. Une fois qu'on est sorti, on ne peut plus jamais retourner dans la coquille. C'est un point de non-retour. Toute cette exploration nous ramène finalement à une question très personnelle, une question fondamentale. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir comment faire pour se transformer, mais plutôt de se demander, très honnêtement, est-on prêt ? Est-on vraiment prêt à briser sa propre coquille ?